Bonjour à toutes et à tous, rendez-vous maintenant avec Lagoon pour qui l'année 2021 s'ouvre sur une grande avant-première. On va en parler dans un instant. La magie continue, on va parler du futur avec Martina Torini. Bonjour Martina. Bonjour Stéphane. Responsable marketing de la marque Lagoon. On va donc lever le voile, en partie en tout cas, sur un mystère dont je vous propose, tiens, tout de suite, en avant-première, de découvrir quelques images. Regardez. Voilà, février 2021. Bon, on va quand même lever un peu le mystère, pas totalement non plus. Martina, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus que ce qu'on vient de voir là? Enfin, en tout cas sur ce teaser. Derrière ces teasers se cachent des heures et des heures de Ah, j'imagine. brainstorming, de briefs, de développement. Donc oui, c'est le grand mystère qu'aujourd'hui Lagoon se propose de dévoiler. C'est un bateau, un nouveau modèle, dont je vais vous dévoiler le nom des codes, mais toujours pas ni les noms ni sa taille. Donc il va s'appeler Lagoon 5MA. On va discuter. 5MA, d'accord. Exactement, on va Ok. discuter autour de ça. Mhm. Et je suis extrêmement frustrée de ne pas vous en dire plus. J'imagine. Mais tout est préparé pour que vous découvrez petit à petit. Petit à petit, ces nouveaux bébés, ces nouveaux-nés. Et finalement, pourquoi il arrive ce nouveau bateau? Il répond à une demande particulière du marché? Ces bateaux répondent à une demande et répondent aussi un peu à la croissance des lagunes, à la jeunesse des lagunes et à la gamme. Aujourd'hui, il y a sûrement plein de gens dans notre public qui se posent la question justement de la taille et ils savent que ces bateaux vont venir combler un gap entre 52 et 65 pieds. Donc c'est un gap de taille. Deuxième indice. Voilà, deuxième indice, c'est un gap de taille. Donc les paris sont ouverts. Ouais, Je me demande qui va vraiment arriver à détecter ouais. qu'est-ce qui nous attend. Moi, je voudrais qu'on en profite pour rentrer un peu dans les coulisses de la conception d'un catamaran, parce que c'est passionnant. Comment ça s'organise? D'abord, comment on prend la décision? C'est un brainstorming, c'est en équipe, on observe le marché, vous le connaissez vous particulièrement bien. Comment on définit les spécificités de ce que va être le nouveau modèle? Mais c'est une longue genèse, effectivement. On commence par un petit groupe, une petite équipe où on analyse les besoins du marché. On commence à discuter sur des idées, des innovations. On commence à travailler sur l'expérience du client. Et ces petits comités constituent effectivement des hommes produits comme moi, du commerce, des architectes et des designers. Donc c'est vraiment l'embryon. Donc, du premier croquis, de la première idée jusqu'à la mise à l'eau du bateau, il y a beaucoup d'heures, comme on dit tout à l'heure, de développement. Il y a les bureaux d'études, il y a la production, il y a la méthode, il y a des mois et des mois de travail. Mais entre le dessin du designer et la sortie du bateau, il se passe, enfin, c'est pas qu'il se passe rien, mais à partir du dessin, on va directement en chaîne de prod? Non, pas du Non. tout, pas du tout, pas du tout. Tu as raison, Stéphane. À partir du dessin, on travaille sur des documents de spécification. On commence à dessiner en 3D. Ouais. Donc tous nos bateaux sont aujourd'hui conçus en 3D, tous nos systèmes sont dessinés. Donc on voit bien en fait grandir à l'intérieur du bateau, carrément tracer nos tuyaux, tracer nos faisceaux électriques. Mhm. Donc il y a énormément de travail du bureau d'études. Et seulement après, en fait, à travers une traduction qui est faite par les services méthodes, ces bateaux peuvent enfin arriver en production. Mais vous faites des maquettes à l'échelle, des prototypes à taille réelle, enfin. Alors, on fait des maquettes à l'échelle pour essayer de travailler sur du style du design. On fait des prototypages pour se rendre compte des petites zones sur lesquelles on a des doutes. Et après, en fait, quand on le lance en production, il y a une phase d'avant-projet, disons ça comme ça, une phase de prototypage vrai. Mais ce n'est pas un prototype de maquette, c'est un prototype échelle 1. Ça veut dire que c'est un vrai bateau. Il navigue. Tout à fait, il navigue. Donc en fait, il y a un premier prototype qui va sur l'eau et qui permet de corriger un second prototype que vous sortez ensuite? En fait, ce qui se passe, c'est que le premier bateau, il est lancé dans un environnement qui est très particulier. Il n'est pas lancé sur sa chaîne de production finale. Il est lancé dans un atelier spécifique avec une équipe dédiée des productions et des méthodes qui, effectivement, avec les bureaux d'études, accompagnent le premier mois
des productions. Cette étape nous permet de corriger les tirs sur certains systèmes, nous permet de vérifier les accès, nous permet aussi de vérifier l'ergonomie. Et en fait, de corriger, effectivement, comme tu le dis. Globalement, dans notre processus industriel, on prévoit, notamment pour ce modèle, 3 prototypes. 3 prototypes. Tout à fait. C'est la règle pour tous les Lagoon? C'est une règle qu'on s'est imposée pour être sûr, effectivement, d'avoir testé les différentes versions qu'on propose, les différents modèles. Et aussi, en fait, les intentions, l'objectif est double. D'une part, en fait, on reste une industrie. Donc, on a besoin d'être sûr, quand notre produit est lancé sur la chaîne de production, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'on ne va pas arrêter la chaîne parce qu'on a mal conçu une pièce, parce qu'on a mal construit une pièce, parce qu'on a oublié de commander une pièce. Donc, en fait, toute cette phase de prototypage nous sert à régler comme une montre. En fait, c'est un travail titanesque pour qu'après, tout se passe dans les meilleurs du monde en production. Et après, surtout, en fait, ce travail de prototypage, il est fait pour que les clients finaux reçoivent un bateau qui est testé et sous toutes ses formes. L'idée, c'est de poindre vers le zéro service après-vente, si je puis dire. Alors, les zéro défauts n'existent pas. Ne nous voilons pas la face. Mais oui, l'objectif, c'est de tester les bateaux en interne dans l'atelier, mais aussi en externe. Ça veut dire le numéro 1, il va être mis à l'eau fin février. Et il va avoir en fait une équipe d'experts qui va l'accompagner pour un petit moment dans ses convoyages vers des salons ou dans ses essais presse pour en fait le faire traverser dans des conditions différentes, le tester en grandeur réelle, en vraie vie, pour que on puisse débugger, si tu me permets les mots, tous les petits tracas. Je vous faisais remarquer tout à l'heure, lorsqu'on voyait le dessin notamment du designer, c'est toujours accompagné de petites légendes. Ça correspond à quoi, ça? En fait, on a un designer assez particulier qui adore nous raconter une histoire. Son nom. Patrick Lequément, tout à fait. Et il adore raconter l'histoire parce qu'on rappelle que chaque coup de crayon est accompagné par une envie de transmettre une émotion. Et donc aujourd'hui, il raconte chaque fois dans ses croquis, c'est vers quoi, qu'est-ce qu'il a voulu communiquer, l'émotion qu'il veut véhiculer, l'expérience qu'il a envie que notre client y vive. Oui, tu voulais compléter? Et il est surtout aussi très pédagogique en fait. C'est ça. Voilà, il nous amène, de par sa culture de l'automobile, en fait, il nous amène à comprendre les pourquoi d'une ligne plutôt qu'une autre. Donc, Alors, à quel besoin correspond ce nouveau modèle? Quel besoin chez les plaisanciers en fait? Tu me pousses un peu trop loin parce que si je réponds exactement à la question, je vais commencer à dévoiler des secrets. Mais disons que depuis toute cette période, on a tous la sensation qu'on a besoin et envie de profiter des moments, de profiter de sa famille, de profiter de ses amis, de profiter tout en pouvant vivre en fait chacun sa propre aventure à l'intérieur du bateau. Donc on a poussé loin les idées d'une nouvelle circulation à bord, d'un accès à bord très différent, que j'espère, alors que vous le décrirez, vous en serez enthousiaste, parce que ça nous permet vraiment de redéfinir les espaces extérieurs d'une façon innovante. Et tout l'extérieur vraiment tourne autour de cette nouvelle idée d'ouverture. Bateau à vivre, quoi. Bateau à vivre, ouverture vers la mer. Ah oui. Donc tout en étant très ouvert vers la mer, en fait, il est aussi très sécurisant. Toutes les zones de vie sont bien définies. Et justement, en fait, on a essayé de réfléchir comment une journée se déroule. Voilà, comment la journée se déroule, comment une famille va vivre, comment des amis vont vivre, comment une couple va vivre à bord. Et du coup, on a créé des espaces qui sont modulables, de façon à pouvoir s'adapter aux différents moments de la journée, mais aussi aux différentes utilisations. J'ai cru voir tout à l'heure sur le teaser, parce que moi je n'ai pas vu le bateau, qu'il y avait une ouverture sur le haut. Alors, oui, tu as aperçu une image dans laquelle on voit effectivement 2 fenêtres sur le roof. Ouais. Et oui, c'est un peu une idée de pouvoir profiter des étoiles aussi depuis l'intérieur, en fait. D'accord. Le bateau va être dévoilé donc en février prochain à la presse, première mise à l'eau. Comment vous faites pour garder le secret? Parce que vous nous disiez tout à l'heure que vous avez des prototypes qui naviguent, donc forcément, ça se regarde. C'est un vrai secret industriel quand même que vous devez préserver. Alors, c'est un secret difficile à garder parce qu'il est de taille. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, en premier lieu, nous avons un nom de code, Lagoon 5MA notamment, qui nous permet de communiquer vers l'externe avec nos fournisseurs et nos partenaires de façon à ne pas en dévoiler trop. Après, quand le bateau navigue, globalement, il est toujours annoncé. Donc là, par exemple, le bateau, il est encore en chantier. Donc, il va vraiment sortir du chantier au mois de février, fin février. Et donc, on a décidé cette année de faire participer
les publics à sa mise à l'eau. Donc on va vraiment communiquer au jour le jour sur la sortie de ces bateaux et sur sa mise à l'eau. Donc une fois qu'il sera à l'eau, il sera connu. Mais oui, c'est de la vigilance de tous les jours dans les équipes internes, afin de la sensibilisation, afin qu'en fait tous les efforts qui sont faits pour coordonner ces lancements, en fait, ils soient pas vains. Vous dites associer le grand public, c'est-à-dire ça va passer par quoi en fait? Associer le grand public, ça veut dire lui faire vivre à travers une web série, on peut appeler ça comme ça. C'est ce qu'on a décidé de faire en fait, de lancer, de voir un planning des lancements. C'est environ un épisode par semaine où les publics vont découvrir pas simplement les points forts du bateau, chaque épisode égale un point fort, mais aussi il va vivre la vie du chantier avec des images réelles de construction. Ça veut dire cette fois-ci, il y a quand même un savoir-faire énorme, un travail titanesque qui est fait par les équipes de production et c'est pas la peine de le garder secret. Donc on a vraiment, vraiment envie que les publics comprennent tous ces hommes et qu'ils voient tout le travail que ces hommes et ces femmes font tous les jours pour rendre leurs rêves possibles. Tiens, on va regarder un extrait, enfin non pas un extrait, mais un épisode, je crois, de la mini-série web. Allez, c'est parti. C'est vrai que les frontières entre le bateau et une maison finalement sont de plus en plus étroites. Mais alors là, c'est la frontière entre le bateau et l'eau qui se réduisent visiblement. Mais oui, on aime bien sur ces projets parler des terrasses sur la mer, parce que on a à peu près aperçu la nouvelle circulation à bord dont j'ai parlé en début. Effectivement, en fait, on a vraiment essayé de pousser loin cette frontière à travers l'intérieur et l'extérieur. On a construit cette terrasse sur la mer. Et en fait, ça a été fait grâce à une idée qui est née d'un des fameux brainstorming de départ. En fait, on a décidé, mais pourquoi pas créer une révolution dans l'accès à bord du bateau. C'est que, comme vous avez aperçu, nous permettra enfin de profiter des zones de baignade beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes, accessorisées par des équipements qui sont à aujourd'hui du jamais vu sur les catamarans à voile et qui sont plutôt du domaine du bateau à moteur. Entre le moment où vous avez eu votre première réunion sur ce bateau et aujourd'hui, c'est combien là, en mois, juste pour avoir une idée? Alors, normalement, il y a 18 mois qui se passent de développement, en fait, on va dire. Donc après, il y a toujours un avant-brief. Donc j'aurais tendance à dire... Ouais, 2 ans, ouais. Mais vous devez être extrêmement fébrile alors à un mois de la sortie du bateau. Mais j'en veux plus, tout à fait. Vous avez du mal à garder votre langue en fait. Oui, j'ai vraiment envie de vous dévoiler des choses, mais j'ai promis à ma responsable des coms que je garderai ma langue, donc je permettrai à ces 8 teasers de sortir petit à petit et en fait de créer cette attente aussi auprès de notre public. Donc mise à l'eau du 5e, donc le 22 février prochain, et la révélation du nom sera faite évidemment ce jour-là. En attendant, comme le disait Martina, vous allez pouvoir suivre les différents épisodes de cette mini-série web sur la page Facebook de Lagoon, donc rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Martina, rendez-vous donc dans quelques jours finalement. C'est presque demain maintenant, à l'échelle de 2 ans, la présentation. Il n'y a plus grand-chose à attendre, effectivement. Merci de votre attention, merci, au revoir.